Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance de la parole. Nous allons regarder ensemble quelques versets qui vont démontrer comment la parole de Dieu est une semence qui a été plantée dès le début. Nous allons voir le témoignage de la parole semée. Trois ou quatre différents exemples qui montrent comment la parole est puissante, comment elle a la puissance d'influencer, de changer notre vie. Je suis très excitée à propos de la parole de Dieu. Je l'ai toujours été. Alors voilà, notre premier verset, c'est Romains 1,16. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais que vous le répétiez avec moi. Je m'attends à quelque chose aujourd'hui. J'ai des attentes aujourd'hui. J'ai l'attente que la parole va travailler puissamment en moi. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, n'importe qui, croit. Alors, on va voir comment ça fonctionne. J'aimerais partager, pour commencer, une partie de mon témoignage, comment la parole a été transmise dans ma vie. Mes parents étaient des croyants et mon père était un homme de la parole. Il connaissait très bien la Bible. Il nous a élevés dans la parole. En tant que petite fille, je voulais euh, au camp Livingston. J'allais à l'église 3 fois par jour. Le dimanche, on m'enseignait la parole. J'allais à l'église en anglais dans l'après-midi. Et c'est ces gens-là qui ont commencé un camp qui s'appelait Frontier Lodge, qui était comme à la frontière des États-Unis et du Canada. Il fallait avoir les moyens pour aller là. Je voulais absolument y aller, mais mes parents n'avaient pas le moyen. Alors, la seule option que j'avais, c'était de mémoriser la parole. Et j'ai dû mémoriser 150 versets pour pouvoir me qualifier et aller au camp. De l'âge de 6 ans à l'âge de 10 ans, 12 ans. De 6 à 12 ans, j'ai pu mémoriser 150 versets par cœur. Et j'ai été élevée dans la parole en plus. Alors, j'ai pu aller au camp pendant 3 semaines lorsque j'ai atteint 12 ans. Et j'ai fait plein d'amis, j'ai grandi dans la parole et c'était génial. Un été, j'étais pas mal un peu déprimée. J'avais déjà donné ma vie à Dieu plus tôt, autour de l'âge de 9 ans. Et à 13 ans, j'étais un peu en combat pour savoir qui j'étais, où je m'en allais, qu'est-ce que Dieu avait pour moi dans ma vie. Et j'ai demandé à Dieu. À ce moment-là, j'étais au camp. C'était l'été 1964. Et Dieu m'a parlé. La parole, le verset que Dieu m'a donné, c'était dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce verset est devenu très réel pour moi. Je me suis accrochée à lui. Il était mon
pain, je m'accrochais à lui. Je voulais savoir tout ce que Dieu me disait. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et moi, j'ai dit, je veux apprendre à t'aimer, Seigneur. Je veux savoir qu'est-ce que tu as pour moi, qu'est-ce que tu veux me dire. Et le Seigneur m'a répété, si tu m'aimes, tu vas répéter mes commandements. Je vais me révéler à toi, réellement. Et c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à se révéler à moi. J'ai grandi dans la parole et je me suis fortifiée. 55 ans plus tard, me voici, toujours dans la parole. Je rends gloire à Dieu de m'avoir gardé et de m'avoir donné mon pain quotidien qui m'a aidé dans toutes mes circonstances. La parole est puissante. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et j'ai été sauvée. J'avais plusieurs autres problèmes, mais l'Évangile est devenu la puissance qui m'a libérée dans plusieurs secteurs de ma vie. Regardez Jean 1, versets 1 à 3 et 14. Je voudrais dire que la parole était existante avant la création. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Genèse 1, ça dit que la terre était vide, il n'y avait rien. Rien. Mais l'Esprit Saint survolait la création, ce vide, cette noirceur. Et Jésus a parlé et il a dit tout ce que nous voyons dans la création. Il l'a dit pour le créer. C'est la puissance de la parole. C'est le deuxième exemple que je voulais vous donner. La création fut créée par la puissance de la parole. C'est à ce niveau-là que Dieu est puissant. Et c'est cette puissance-là qu'il vous a donnée. Amen. Alors, on voit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu était au début, c'est merveilleux. Il a créé le monde par sa parole, et la parole était Dieu, mais la parole était avec Dieu. Alors, qui était la parole? Il était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, nous allons voir qui était cette parole. On voit Dieu dans ma vie. J'ai commencé avec moi. Ensuite, Dieu dans la création. Ensuite, Dieu avec la parole, au début, avec Dieu. Regardez la suite des versets. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Si vous regardez dans Genèse, ça dit que lorsque Dieu a parlé, la première chose qu'il a dite, c'était créer la lumière. Le Père, l'Esprit Saint et la lumière étaient tous là. La lumière n'aurait pas pu être là si Jésus, ou la parole, n'aurait pas été là. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu m'a donné cette parole de Romains 1, verset 16, au début de l'année.
Comme je vous ai dit, j'ai été élevée dans la parole et Dieu me parle par sa parole. Quand j'ai quelque chose qui m'arrive, je vais toujours dans la parole pour confirmer. Dieu confirme toujours par 2 ou 3 témoins. Au début de l'année, Dieu m'a parlé beaucoup à travers des rêves. Ça a été pas mal difficile, différent pour moi. C'est une transition que Dieu me parle pendant la nuit. J'entends sa voix. J'entends des sons, des mots. Au début de l'année, et Dieu m'a donné Romains 1,16, que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Dieu m'a dit ça toute la nuit. Je l'entendais sans cesse. Il ne m'a pas donné la référence. Alors, dans la nuit, je me suis levée et je suis allée m'asseoir dans mon fauteuil et dans le noir, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Seigneur? Dieu a dit, je voulais que tu saches comment ma parole est puissante. Si tu te mets en accord avec elle, ça va être très puissant pour toi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à méditer cette parole. Dans mon adolescence, j'ai pris un cours avec les navigateurs. C'était entendre la parole, lire la parole, étudier la parole, méditer la parole, mémoriser la parole. Alors, j'ai eu beaucoup de la parole en moi. Je ne savais pas, mais à différents contextes, la parole venait. Je n'avais pas à avoir ma parole, ma Bible avec moi. Je rencontrais quelqu'un et l'Esprit Saint venait me donner un verset et je pouvais partager à la personne avec toute cette parole que j'avais ruminée pendant toutes ces années. Quand j'avais un problème, j'avais le Seigneur qui me disait sa parole sans nécessairement me rappeler la référence, mais je me rappelais toujours le bon verset pour la bonne situation. Alors, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Comment vous pensez que ça a été fait? C'est très excitant. On va voir. Regardez, la parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ange lui dit qu'elle aurait un enfant, mais elle a dit, j'ai pas connu d'homme, comment je vais pouvoir fabriquer cet enfant? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez la puissance du Très-Haut qui te couvrira de son ombre. C'est la même chose que quand l'Esprit Saint survolait la masse informe avant la création. Alors, Dieu l'a dit et c'est venu, c'est devenu.
Jésus a été créé. C'est une semence sainte. C'est très excitant. Marie a conçu, mais ce qu'elle a fait, elle a répondu. Elle a reçu cette parole venant de Dieu. Elle lui a fait confiance. Elle n'était que une jeune fille, une jeune femme, mais elle l'a cru, elle l'a reçu et Dieu a créé Jésus. L'Esprit Saint est venu la couvrir et Jésus est né parce qu'elle a dit qu'il en soit fait selon ta parole. Encore une fois, la parole très puissante ici. Je voulais vous montrer comment c'était puissant, la parole de Dieu. Comment nous devons l'honorer dans nos vies. C'est pas quelque chose à prendre légèrement, pas quelque chose à lire juste une fois de temps en temps. C'est quelque chose qu'on peut témoigner et voir manifester dans nos vies. Alors là, quelques années plus tard, après la naissance de Jésus, 30 ans passent et à l'âge de 33 ans, on sait que Jésus est mort. Mais avant, les 3 dernières années de sa vie, ça dit que Jésus est venu en Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume de son Père, dans Marc 1, 14. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle et c'est la puissance du salut pour quiconque croit. Peu importe qui, celui qui reçoit. C'est un verset très puissant. Jésus allait partout dans la Galilée prêchant la bonne nouvelle du royaume de son Père. Je voulais vous montrer la bonne nouvelle, expliquer les mots qui sont soulignés dans Romains 1,16. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Dieu a créé une création parfaite, mais Adam et Ève ont gâché tout ça, mais Dieu est en affaire pour la rédemption. Jésus est revenu en chair pour démontrer le royaume. Vous vous souvenez des exposés oraux qu'on avait à l'école? On apportait un objet préféré et on parlait, par exemple, de notre animal préféré. Jésus, ce qu'il a fait, il était 100% pour le royaume et pour son amour pour le royaume et pour les gens. Il a raconté l'Évangile, il a partagé comment était le royaume et ensuite il l'a démontré par sa puissance en faisant des miracles, des signes et des prodiges. À chaque fois qu'il semait la semence de la parole, les gens écoutaient. Ceux qui recevaient, ils venaient. La femme qui avait des pertes de sang, le Bartimée, l'aveugle, Zachée, la femme qui a été délivrée de plusieurs démons. Combien de gens dans la Bible, dans les évangiles, combien de gens sont allés à lui parce qu'il avait les paroles de la vie. Même ses disciples ont dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre pourrions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La bonne nouvelle de la parole, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut. Le mot salut, c'est en grec sozo, qui veut dire guérir, préserver, sauver, protéger, délivrer, pourvoir, restaurer complètement, entièrement. Tous ces mots sont des synonymes du salut et Jésus est venu offrir juste exactement cela. La voie par laquelle nous pourrions voir des miracles se produire dans nos vies. Il était la raison
pour laquelle aujourd'hui on peut s'attendre parce qu'il a fait tout ça pour nous. Il nous a vu montrer tout ça. Il nous a démontré comment c'était fait. Amen. Voici l'exemple. La bonne nouvelle, le salut. Regardez la définition du mot grec sozo. On peut dire, OK, j'ai besoin de provision aujourd'hui, ou j'ai besoin de guérison, ou d'être délivré de telle dépendance. Vous pouvez mettre votre nom ici et dire la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le salut pour quiconque croit. Si vous pouvez croire, vous pouvez recevoir. Amen. Toutes ces choses sont dans la provision de Dieu, dans son offre de salut. Mon dernier exemple, c'est dans Actes, chapitre 1, versets 4, 5 et 8. Premièrement, j'aimerais vous dire, Jésus, avant son départ, il a dit à ses disciples, je veux, regardez, vous vous rappelez dans la fin de l'évangile de Marc, il a dit, je vais vous envoyer en commission à travers tout le monde et prêcher la bonne nouvelle et faire des disciples de toutes les nations. Il a promis que ces signes suivront ceux qui croiront. Donc, ça veut dire n'importe qui croit. N'importe qui croit la bonne nouvelle de l'Évangile va recevoir. Ils ont cru. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un cadeau. Je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer quelqu'un près à côté de vous, hein, quelqu'un qui va vous réconforter. Attendez la promesse. La manière que je vois Jésus, c'est je vais m'attendre à la promesse. Il est fidèle, mais il est une promesse pour moi. Il est fidèle pour garder sa parole. Être assemblé comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean était baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est très excitant. Vous voyez, pendant 10 jours, ils sont restés ensemble. Ils étaient 120. Ça ressemble un peu à la capacité de notre Église ici. Alors, 120 ensemble qui ont cru ensemble que l'Esprit Saint leur promis leur serait donné. Je me posais souvent la question, pourquoi est-ce que Jésus a dit le réconfort? Le réconfort, c'est parce qu'ils étaient persécutés. Ils se cachaient et avaient peur après la mort de Jésus. Alors Jésus leur a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous réconforter. Il a envoyé quelqu'un qui allait rencontrer leurs besoins, mais quelqu'un qui allait aussi leur donner toute la puissance de faire et de se tenir debout contre les œuvres de l'ennemi à ce moment-là. Je trouve ça très, très excitant. Quand le jour de la Pentecôte est
étaient là, est arrivé. Ils étaient 120 ensemble à louer Dieu. Et ils se demandaient en même temps, ils s'attendaient, mais ils se demandaient de quoi ça aurait l'air. Ils étaient tous au même endroit, d'un même accord, tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est le baptême du feu. Les langues de feu qu'ils avaient au-dessus de leur tête, je crois que Dieu voulait comme dire dans un geste prophétique, maintenant vous allez être remplis de l'Esprit Saint et vous allez être ma parole, la puissance de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, par vous. Vous allez recevoir la puissance d'être mes témoins, de déclarer ma parole, puissance pour voir la manifestation de Dieu en chair à travers les 120 personnes qui étaient là dans cette salle. Vous voyez où je m'en vais? Amen. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la parole de Dieu dans votre bouche, parce que c'est ce que ces disciples ont reçu ce journée-là. Ils ont cru, ils se sont attendus, ils ont reçu la puissance de vent impétueux de l'Esprit Saint qui s'est manifesté, présent parmi eux, puissamment. Il s'est montré et il a dit maintenant, vous allez et vous prêchez la bonne nouvelle de l'Évangile, vous gagnez des âmes. Si vous vous rappelez la première Pentecôte dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse est revenu avec les tablettes et il a vu que les gens adoraient le veau d'or, Dieu a tué 3000 personnes cette journée-là à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'ont pas honoré la parole de Dieu. La Pentecôte suivante, dans le Nouveau Testament, nous voyons que cette première journée où l'Église est née par 120 âmes, la parole a été prêchée et 3000 âmes sont venues à Dieu. Dieu sauve et il le fait par la puissance de sa parole. Alors, je veux que vous compreniez que la parole de Dieu dans votre bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans la bouche de Jésus. Dieu a parlé et des choses se produisent. Dieu a parlé et des choses se sont produites. Il l'a guéri, il l'a délivré. Il n'a rien fait sauf du bien. Et il a détruit les œuvres de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes ses disciples, si nous sommes vraiment ses disciples. Si nous le sommes, nous croyons la parole. Et cette même parole dans notre bouche, c'est la parole qui va être partagée dans nos circonstances, dans notre milieu, dans là où on travaille. Cette parole doit être puissante. Pour être puissante, nous devons nous nourrir de cette parole à chaque jour. Ça doit être puissant parce que Dieu désire se manifester son royaume à travers nous. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour vous donner ce que vous croyez.
quelle promesse est-ce que vous croyez? Est-ce que l'Esprit Saint est cette promesse qu'ils attendaient? Quelle est la promesse que vous attendez aujourd'hui? Est-ce que vous dites la parole de Dieu? Vous la partagez? Si vous la partagez dans un journal, vous n'allez pas être puissant dans vos paroles. Si vous partagez la parole au travail, si vous ne la partagez pas de vive voix, vous n'allez pas parler des paroles de puissance. Mais si vous êtes dans la parole de Dieu et vous lui parlez tous les jours, il va avoir quelque chose à vous dire. Ce qu'il vous dit va devenir réel et vous allez désirer partager cette excitation-là avec d'autres. La puissance de Dieu. Si vous dites la parole à voix haute et vous partagez à voix haute cette promesse que vous avez reçue de Dieu, vous allez la recevoir. Ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. Ouais, conclusion. Pour ceux qui croient, une parole de Dieu peut changer votre vie pour toute la vie. Ça a changé la vie de Marie et ça a changé ma vie aussi. Je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais pas été élevée dans la parole et que je n'avais pas obéi cette parole. C'est pas juste de l'entendre, mais c'est de l'obéir, pour la voir se manifester dans votre vie. Je suis tellement reconnaissante pour la parole de Dieu. C'est le trésor le plus riche que j'ai dans ma vie. Amen. Avant de terminer, j'aimerais vous partager que j'ai demandé au Seigneur. C'est merveilleux comment Dieu est. Vous savez, il parle de différentes manières selon les gens. Il prend en considération notre personnalité, nos goûts, si on va se coucher de bonne heure ou pas, ou si on se lève tôt ou pas. Il est très, très respectueux. Mais il m'a dit, en préparation pour ce message, je voulais vous le lire. Je pense que c'est une parole qui peut être aussi partagée pour vous. Il a dit, « Voici, je fais une chose nouvelle. Je vais souffler sur mon peuple. Vous allez inspirer mon esprit et expirer la parole de Dieu. La puissance de Dieu, la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Je vais confirmer avec mes signes, mes prodiges, mes miracles. Qui est prêt à collaborer avec moi? Attendez. Soyez fidèles dans ma parole. Attendez-vous. Et je vais faire de grandes choses avec vous et à travers vous. C'est la dernière parole de Dieu aujourd'hui par rapport à ce message. Si vous prenez ce message et vous le recevez, vous dites, oui, je le reçois. Oui, Seigneur, ta parole travaille puissamment en moi. J'aimerais que vous méditiez là-dessus cette semaine. Seigneur, comment est-ce que la parole peut devenir chère en moi? Comment est-ce que je peux manifester ta puissance, ton amour, ta bonté, ton pardon? S'il y en a quelconque ici qui aimerait recevoir ce baptême de feu, c'est ce qui va vous donner la puissance d'être un témoin puissant. Aujourd'hui, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, Seigneur, comment je vais faire pour commencer? Il dit, fais juste parler de moi. C'est mon anniversaire.
Je ne l'ai pas ici écrit, mais il a dit qu'il était une promesse qui allait être envoyée. C'est moi la promesse. Alors recevez la promesse, recevez la puissance, recevez le feu. Le feu va avoir un effet différent sur chacun d'entre vous. Mais si vous êtes volontaire pour recevoir le meilleur de Dieu, je sais que c'est risqué, ça peut être difficile parfois, mais vous savez, Dieu a de grandes choses pour vous. Même si ça peut être difficile, il va racheter ça. Il va vous donner le meilleur et vous serez heureux. Amen. Alors, s'il y en a qui veulent recevoir la puissance de l'Esprit Saint, si vous voulez recevoir ce baptême de feu, après le service, on va servir du café, mais s'il y en a qui veulent de la prière, qui veulent recevoir plus de Dieu, plus efficace, plus puissant, d'apprendre à déclarer la parole de Dieu, que vous avez soif, faim de Dieu, venez, vous êtes invités. Soyez tous bénis.